souhaiter la bienvenue à tous. Ton père, ton sœur, Mme Godin, directrice générale de l'arrondissement, M. Simon Tremblay, urbaniste, M. Jean Coteau, greffier. Merci au public d'être présent. Alors, aujourd'hui, nous avons une séance pas trop chargée. Nombre d'interventions. Alors, au point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès-verbal de la dernière séance ordinaire du 14 avril 2015. Au point 3, nous allons ajouter un CCU spécial. Donc, à 3.1, nous avons l'adoption du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 6 mai 2015. Au point 2, nous avons l'adoption, 3.2, l'adoption du CCU spécial qui a eu lieu ce midi à 11h45. Donc, au point 4, nous avons 6 dérogations mineures. Au point 5, l'adoption d'un règlement. Et au point 6, les aides financières aux organismes. Au point 7, nous avons une aide aux organismes modifiée avec la résolution. Et le variant au point 8, 9 interventions et membres du conseil. Point 10, la prochaine séance du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi le 9 juin 2015 à 19h dans la salle Pierre-Godreau, ou celle-ci, celle du, comment on appelle? Facteur culturel, si la salle Pierre-Godreau est prise. Donc, au point 11, c'était la question du public. Alors, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, M. Régent Hidon, M. Claude Tremblay. Au point 2, adoption du procès-verbal du 14 avril 2015, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de Mme Julie Dufour. Au point 3, nous avons l'adoption 3.1 du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 6 mai. Donc, M. Dufour, nous avons, c'est la période de l'année, en fait, le festival des dérogations mineures. Il y en avait plusieurs, j'ai dû remarquer. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Voulez-vous commenter un peu? Beaucoup de travaux. C'était une réunion quand même assez chargée. On avait un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je tiens à souligner que je me suis retiré de ce point-là pour ne pas causer une apparence de conflit. D'accord. Donc, on avait également un amendement de zonage. D'ailleurs, excusez si je vous interromps, ce point-là avait été retiré pour des informations supplémentaires et c'est finalement ce midi que vous avez délibéré pour le comité consultatif spécial. Donc, ça revient. Au point 3.1, vous allez le voir, je n'étais pas présent encore pour la même raison. Dans ce dossier-là. D'accord. Donc, au point 5, nous avions 9 dérogations mineures. La saison des travaux, le printemps est arrivé. On avait du PIA, c'est des plans d'intégration et d'interprétation architecturale. On avait 21 dossiers à traiter. Donc, c'est pas mal ça. Je voulais juste souligner, parce qu'on a eu des cas, M. le Président, là, rapidement. Vous savez, quand les gens font une demande de permis, je pense que c'est important, M. Tremblay l'avait souligné auparavant, c'est important de respecter ce qui est écrit sur le permis. Parce que bien souvent, on arrive dans des situations où il faut corriger, faire des correctifs, puis ils n'ont pas respecté du tout le permis qui a été octroyé. Donc, nous autres, les conseillers, on arrive, puis on n'est pas capable de renverser des décisions. Ça fait que bien souvent, on est obligé de faire démolir des garages ou, dans certains cas, une pose de porte patio qui était interdit, ils l'ont posé pareil. Ben, on n'est pas capable de les défendre à ce moment-là. Ça fait que je demande aux gens, encore une fois, d'être très vigilants. Quand ils font des demandes de permis, de respecter ce qui est écrit sur le permis. J'aurais une question, s'il vous plaît. Mais, M. le Président, on a-t-il une méthode de vérification, quand même, avec nos inspecteurs? Est-ce qu'ils vont vérifier sur place? Les inspecteurs, il y a une durée de délai des travaux. Les inspecteurs, habituellement, vont faire une tournée quand c'est terminé. C'est là qu'ils constatent. Bien souvent, comme j'ai vu des cas cette semaine, c'est des plaintes de résidents alentour. Donc, c'est encore plus tannant de corriger un correctif comme ça parce que c'est difficile quand ça vient en plus d'un citoyen du secteur. Donc, on a eu plein de cas cette semaine, puis c'est dommage, mais on est obligé de refuser bien souvent les demandes de dérogation mineure puis les demandes de travaux. C'est mieux quand les gens collaborent. Donc, pour
Oui, vous avez terminé, madame? Oui, c'est bon. Ça répond à votre question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le comité consultatif d'urbanisme du 6 de mai? Ça va? Oui. Alors, c'est préférable, M. Dufault, que vous absteniez de voter. C'est proposé par M. Jonathan Tremblay et M. Claude Tremblay. Donc, on mentionne que M. Dufault s'abstient de voter. Oui. Donc, pour ce comité-là, c'est réglé. Alors, le deuxième, 3.2, comité consultatif spécial de ce midi. Donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est le projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est sur la rue Stanley. Monsieur Tremblay, est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui, ça. Vous étiez président ce midi. Oui, M. Carl n'était pas présent ce midi. Et c'est un point qu'on avait fait rapporter. Moi, c'est moi-même qui avais fait rapporter le point pour avoir plus d'explications parce que j'étais à l'extérieur dernier conseil. Et on a eu des réponses qu'on voulait avoir dans le fond. Puis ce midi, on avait convoqué un CCU spécial et les gens du comité, vous savez qu'il y a des citoyens et citoyennes qui font partie de ce comité-là et étaient présents. Donc on a traité de ce point-là et on a accepté la demande du requérant. Donc, ça va suivre son cours. Si vous voulez, je peux en faire la lecture d'accepter la demande en vertu du règlement BSR 2012-9 portant sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble présenté par 2971-5224 Québec King, M. Patrick Tremblay, 8 rue Bois, Québec. Pardon? Patrick Paquet. Patrick Paquet, OK. Visant à permettre la classe d'usage C2A, entre parenthèses, divertissement commercial, sur une propriété localisée au 2233 rue Stanley-Jonquière, cadastre du Québec. Voilà. Alors, c'est proposé par M. Claude Tremblay, Mme Tibugodreau et M. Claude Tremblay. Alors, voilà. Nous avons des dérogations mineures. Nous sommes rendus aux dérogations mineures. On a 6 points, 6 dérogations. Donc, ici, j'en fais la lecture. Je m'explique auprès du public. J'en fais la lecture. Après, s'il y en a qui ont des commentaires par rapport à une des dérogations mineures, doivent le faire tout de suite avant qu'on adopte les dérogations mineures en bloc. Donc, je vais en faire la lecture tout de suite. 3990 rue des Pinsons, Jonquière, dérogation mineure 3340, visant à autoriser l'agrandissement d'un garage attenant à une distance de 0.060 mètres de la ligne latérale est au lieu de 1 mètre, comme le prescrit la réglementation. Selon les conditions suivantes, le requérant devra produire un plan d'architecte montrant comment le bâtiment s'agencera avec le bâtiment principal ainsi que les matériaux de revêtement. De plus, la remise contiguë au garage devra être enlevée. 3801 à 3805, boulevard du Royaume et 3776 rue Jeanne-Mance, Jonquière. Dérogation mineure 3357 visant à autoriser une opération cadastrale de manière à agrandir le lot 2 412 033. Donc, c'est pour le 3801 à 3805 boulevard du Royaume. À même une partie du lot 2 042 031. Et ici, c'est au 3776 rue Jeanne-Mance, ayant comme résultante la création de 2 nouveaux lots, futur lot 5 490 824 et 3801 à 3805 boulevard du Royaume et futur lot 5 490 823, soit le 3771 rue Jeanne-Mance, avec des superficies respectives de 412,7 mètres carrés et 444 mètres carrés au lieu de 540 mètres carrés avec des marges arrière respectives par rapport aux bâtiments principaux et de 3 mètres et 7,31 mètres au lieu de 8 mètres comme le prescrit la réglementation, à la condition suivante, l'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que le requérant produise un plan d'aménagement paysager pour les 2 propriétés, le tout à être approuvé par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. 5330 route Jean, Chipcha, dérogation mineure 3361,
visant à autoriser la régularisation de l'implantation du bâtiment principal à 4,45 mètres de la ligne arrière au lieu de 10 mètres, comme le prescrit la réglementation. 3178 rue des Chèvrefeuilles, Jonquière, dérogation mineure 3362, visant à autoriser l'implantation d'un garage détaché sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal à 7,44 mètres de la ligne avant, au lieu d'un retrait de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, comme le prescrit la réglementation. 3323 rue des Remparts, Lac-Kenégami, dérogation mineure 3364, visant à autoriser la construction d'une résidence à 16,29 mètres de la ligne arrière au lieu de 20 mètres et à 3 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, comme le prescrit la réglementation, aux conditions suivantes. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que les bâtiments secondaires localisés dans l'emprise de la rue et sur le terrain voisin soient enlevés ou démolis au plus tard avant la fin de la durée du permis. De plus, le requérant devra s'engager à acquérir une partie du lot 4 838 862 du cadastre du Québec, soit dans la rue des Remparts, ancienne partie du lot 2-15 du rang 8, canton de Jonquière, dans les délais prescrits pour ce type de vente. L'acceptation de la dérogation mineure, est aussi conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes du chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation. Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être remis à la Ville avant l'émission du permis. Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. 2460 rue Guillaume-Jonquière, dérogation mineure 3365 visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal, soit la salle à manger, à 4,45 mètres de la ligne arrière au lieu de 8 mètres, comme le prescrit la réglementation. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que la piscine soit conforme aux normes réglementaires. Dans le cas contraire, elle devra être déplacée. Donc, s'il y en a qui ont des commentaires, alors oui, monsieur. Est-ce que vous voulez venir au micro et vous identifier? 4.1. Donc, c'est le premier. Il est ici, le micro, là-bas? OK. On parle du 3990 rue des Pinsons, Jonquière. Oui. Oui. Pourquoi il n'est pas là? C'est moi qui ai présenté le plan. Le plan. Oui, il est là. Le plan a été soumis au comité consultatif d'urbanisme? Oui. OK. Aujourd'hui, on en fait la lecture publique. OK. Donc, c'est aujourd'hui que, donc demain, vous allez pouvoir aller au service pour aller chercher votre permis pour la réalisation des travaux en conséquence de la dérogation mineure. Ça veut dire que c'est accepté. Ce soir, s'il n'y a personne qui conteste, puis si vous dites que vous ne contestez pas, OK. On va l'accepter. Parfait. Voulez-vous en faire la proposition? Oui. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je demanderai un proposant. Monsieur Hidon avec Mme Boivin. Merci beaucoup. Alors, ça va tout le monde? Oui.
Au point 5, nous avons l'adoption du règlement. Donc, on en est rendu à la 3e lecture de ce règlement-là. 5.1, règlement numéro VSRU 2015-56, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 61-140 du boulevard Harvey. Et c'est l'ARS 497. On se rappelle, la semaine dernière, le mois passé, là, j'avais de la misère à dire, c'est devant l'hôpital, l'édifice J.W. Lessard. Je voulais en mettre plusieurs lettres, là, mais c'est J.W. Lessard. Je vais en faire la proposition. C'est proposé par Mme Sylvie Gaudreau, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Donc, c'est accepté. Au point 6, les aides aux organismes pour un total de 24 410. Alors, c'est proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de M. Carl Dufour. Au point 7, nous avons une modification de la résolution VSAJ 2015-63. Donc, ici, si ma mémoire est bonne, c'est pourquoi on modifie? Pardon? Ah, c'était pour modifier l'adresse, c'est ça. OK, d'accord. Donc, c'est proposé par M. Carl Dufault, appuyé de Mme Julie Dufault. Merci beaucoup. Au VARIA, on n'avait pas de VARIA, donc ici, on commence la période d'intervention des membres du Conseil avec Mme Julie Dufour à ma gauche, puisqu'on avait terminé au dernier Conseil avec Mme Boivin. Alors, Mme Dufour, la parole est à vous. Et d'ailleurs, il faut être rapide ce soir. Ah oui, comme les Canadiens? Comme les Canadiens. Ah, OK. Alors, je vais être très rapide. Juste un petit mot pour le projet de Saint-Jean-Vianney. Il y a eu des appels de projets. 10 projets ont été déposés. Ça va bien. Il y a eu une réponse aussi de la population qui est étonnante pour ce territoire-là. Entre autres, et là, vous surveillerez peut-être les réseaux sociaux, il y a des citoyens qui ont décidé de prendre part à une grande corvée collective sur le territoire et qui va, là, dans 2 semaines, avec les volontaires qui voudront s'y prêter, ramasser, parce qu'on s'entend qu'à la grandeur du territoire, on a droit à des mini-dépotoirs et toutes sortes de choses qui sont laissées sur le chemin. Donc, bien à vous si vous voulez venir aider les gens du coin. Sinon, les travaux vont bien, l'été s'en vient, les gens roulent moins vite. Beaucoup de policiers, ça fait du bien. Donc, c'est tout pour moi, M. Nair. Merci beaucoup, Mme Dufault. M. Jonathan Tremblay. Je vais essayer de faire ça vite aussi. D'entrée de jeu, c'est sûr que j'aimerais souligner la bonne nouvelle concernant l'investissement de 4 millions qui a été annoncé au dernier conseil de ville pour les rangs de ville de Saguenay. Évidemment, même si les besoins sont encore plus grands que ça, je compte à pouvoir en profiter en partie de cette enveloppe-là parce que dans mon secteur, j'ai plusieurs chemins ruraux. Donc, il est encore trop tôt pour annoncer les montants de ces investissements. Par contre, je peux affirmer tout de suite qu'il y aura des réflexions majeures dans le chemin Saint-André, Saint-Éloi, également un petit peu dans Saint-Benoît. Donc, ça, c'est vraiment une bonne décision à mon point de vue. Une autre bonne nouvelle, 2 situations jugées prioritaires vont être réglées sous peu dans mon secteur par la taxe sur l'essence. C'est la rue des Pins. Dans le secteur Saint-Raphaël, également la rue juste en bas ici qui s'appelle la rue de la Montagne. On avait des problèmes majeurs au niveau des structures, aqueducs et pavages. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça va être réglé cet été. Je suis très heureux de ça. Et je termine sur 2 petites présidences d'honneur que j'ai prochainement. J'invite la population à venir au gala de boxe ce vendredi, organisé par le groupe Impact Production. C'est à la Saguenayenne. On a plusieurs athlètes de la région de Jonquière, Chicoutimi-Labbé qui vont être en action. Fait que c'est un gala à voir certainement. Si on veut que ça continue, on a du beau talent dans la région. Alors, je vous invite à venir en grand nombre. Allez-vous enfiler les gants? Non, je ne penserais pas. Non, c'est ça. Ma retraite est prise de ces sports de combat. En fait, j'avais invité le mois dernier la population à venir à partir du 21 mai. L'exposition Faites-nous voir le monde se déplace ici même au Centre national d'exposition le 21 mai pour au moins un mois, en fait, je dirais. Alors, vernissage le 21 mai, j'invite la population à venir voyager à travers le monde dans un concours de photographie internationale. Merci, c'est tout pour moi. Merci, M. Tremblay. M. Dufour. Merci, M. Nair. J'ai seulement 3 interventions. Premièrement, sûrement dans votre secteur aussi, vous avez peut-être reçu des téléphones là, ce matin, au courant de la matinée. Il y avait un énorme bruit dans le secteur Arvida, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Eudes.
Non, pas du tout. C'est un bruit qui était occasionné, ça provenait des chaudières du centre énergétique Vaudreuil. Ah. L'usine a été en arrêt majeur, la demande en vapeur a été réduite et le surplus de vapeur a dû être évacué à l'extérieur, ce qui produit un fort bruit. OK. Les chaudières ont tous été arrêtées ce matin à 7 heures. Donc, écoutez, je me suis réveillé à 4 heures ce matin, là, puis on pensait que c'était des moteurs d'avion, tellement que c'était assez fort. OK. Ça a duré quelques heures, donc c'était ça. J'ai eu un communiqué, des communications de RTA OK. juste avant de venir, donc c'était ça le message. Mon deuxième message, je vais le faire C'est-tu tout de réglé, suite. le problème? Oui, c'est réglé. OK. C'était La pression a été temporaire, évacuée. c'est ça. OK. Tout a été réglé ce matin à 7 heures. Je vais le faire tout de suite, Monsieur le Président, parce qu'au Oui. mois de juin, il va être trop tard. Vous savez qu'on a la fête annuelle dans le Carré des Vis. Ça va être de retour pour la 5e édition. Oui. Cette année, je pense que ça va être la plus grosse fête qu'il va y avoir eu depuis un certain temps. Il va y avoir beaucoup de gens impliqués. Je vous dirais que présentement, la présidente de la corporation, Émilie Gauthier, la coordonnatrice Marie-France Bergeron, le comité organisateur de la fête font un excellent travail. Il va y avoir, ça va être quasiment le double de l'année passée. Il va y avoir des choses encore, le Michoui va être de retour encore, des activités, des spectacles, les Fous du Roi, mais je le dirai pas parce qu'ils préparent leur conférence de presse. OK. C'est juste pour annoncer aux gens de se préparer parce que ça va se tenir le 5 et 6 juin prochain Dans le carré des dans le Vis. Carré Davis. Je vais Et mettre dans le parc Moritz. Et dans le parc Moritz, mais ça, on va le laisser Oui. Voilà. dévoiler certaines choses. C'est ça. Je vais mettre mon chapeau de président de la Commission de la sécurité publique pour faire deux petites publicités là, des policiers. Quand ils font des mauvais coups, Ben oui. hein, c'est dans les médias assez rapidement. On a deux personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Ils ont été décorés cette semaine. Attendez un peu, je vais prendre mes notes là, parce que je l'ai fermé. Ces deux policiers, on leur offre nos félicitations naturellement. Là. Oui. Ils ont reçu respectivement la croix de bravoure et la médaille pour action méritoire pour une intervention lors d'une prise d'otage survenue au Confortine de Chicoutimi en mars 2014. Pour eux, c'est la plus haute décoration décernée à un policier. Elle est décernée à tout policier du Québec qui agit au péril de sa vie et qui a fait preuve de courage exceptionnel. Ça a été remis à M. Carl Tremblay. Puis M. Sébastien Fortin, lui, a reçu, dans le fond, c'est décerné à tout policier du Québec qui a accompli dans l'exercice de ses fonctions un acte méritoire ou qui a accompli en dehors de l'exercice de ses fonctions un acte qui mérite une reconnaissance publique. Donc, félicitations à ces deux policiers-là. Ils ont eu beaucoup de sang-froid. Ils ont eu beaucoup de sang-froid, puis on a d'excellents policiers. D'ailleurs, les policiers sont très, très impliqués hein, à Saguenay, autant au tournoi Pee-Wee pendant l'hiver. Puis on a vu le spectacle là, Projet Impact. Je veux mentionner aussi M. Denis Turcotte, qui est capitaine policier à Ville-Saguenay, qui fait une marche de 30 heures pour la différence. Dans le fond, c'est pour souligner la semaine des élèves handicapés. M. Turcotte va marcher une trentaine d'heures. Il y a plusieurs gens qui vont se greffer à lui, là, des étudiants, des professeurs. C'est une marche de 30 heures, comme je le disais. Puis, dans le fond, c'est pour sensibiliser les gens là, la différence. au concept de la différence. M. Turcotte est d'ailleurs père d'une jeune fille là, qui est dysphasique. Donc, félicitations à ces trois policiers-là qui font de l'excellent travail à Ville-Saguenay. Voilà. Merci beaucoup, M. Dufault. Alors, M. Hudon. Monsieur le Président, deux, trois petits points. Premier point que je vais apporter dans le coin de Lonceau et puis de Padin, coin du PA. Il y a du travail en ce moment qui se fait. Il y a des gens dans le quartier que ça fait des années qui se font déranger par le dépôt à neige durant l'hiver. Et puis, depuis 1999, je crois. En tout cas, là, on est en train de faire un tumulus pour couper le bruit pour eux autres qui dorment la nuit. Que je les comprends bien beaucoup, là, dessus. Deuxième affaire, si on regarde les travaux publics, cette année, ils ne feront plus de lumière, de lignes blanches sur les rues. Vous regardez vos lumières de trafic, il y a des panneaux qui indiquent virer à gauche, virer à droite, puis aller à droite.
parce que ça coûtait au-dessus de 50 000 par année mettre de la peinture à terre. Puis à tous les années, on recommence. C'est un nouveau système qui est fait. Ils ont commencé sur le bois René Lévesque. En tout cas, les endroits où il y a des lumières de trafic, vous regarderez là, à votre droite tout le temps. C'est bien marqué. Et puis, le dernier point, le 20 mai, je veux dire aux gens, le mercredi 20 mai, il y a une assemblée pour les gens de quartier de la Petite-France pour une soirée d'information. C'est tout, M. le Président. Merci, M. Hudon. Merci. Mme Godreau. Oui, Monsieur le Président, oui, quelques points. Je vais être rapide aussi. Juste pour rappeler que moi, je vais avoir ma tournée dans le quartier avec Mme Godin, notre directrice, puis un de nos contremaîtres, M. Quentin. C'est jeudi matin, le 14. Alors, si vous nous voyez en petit camion jaune dans le secteur, d'ailleurs, parce que, bien sûr, on a eu des téléphones durant l'hiver, hein, des gens qui ont des travaux à faire, là. Puis, bien, c'est ça. Puis même de ça, on fait une petite tournée, puis là, on va voir aussi. En tout cas, c'est ce qui fait que je vais faire ma planification pour les travaux, là, pour l'été qui s'en vient. Chose est certaine, puis ça, c'est décidé. Puis je me souviens quand M. Vigneault, à la dernière séance, il nous parlait de la rue Saint-Do. Ça, je vous le confirme tout de suite, on a le budget, ça, c'est sûr que c'est refait à partir de la rue du Vieux-Pont. On fait un bon bout là, jusqu'au boulevard Harvey, mais on fait un autre bout. Bref, cette année, vous allez voir des gros changements. C'est normal avec tous les investissements qui se font, entre autres, dans le centre-ville de Jonquière. On voit là la belle construction du centre Perception des Jardins. Mon Dieu, que ça va être beau. On voit les grosses poutres en bois. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais ça bouge, ça construit. Puis nous autres, bien, on est là pour... c'est ça, pour améliorer et rafraîchir le pavage là, qui est pas mal usé depuis quelques années. Alors, on donne un grand coup cette année et le complément des travaux, on va faire notre tournée jeudi. Je veux parler de la bibliothèque. Enfin, on va avoir notre café qui devrait être ouvert le 23 mai, l'Érudit Café. C'est vraiment une passion là, on pourrait dire de la lecture et l'authenticité de fabriquer un café de haute qualité. Alors, c'est ce qui anime celui qui opère le café. Alors, puis moi, je veux juste vous assurer, des fois, je jase avec les gens, puis ils me disent, « Madame Godreau, des fois, on vient du côté du café, puis on lit les journaux, puis on flâne, puis ça va être pareil, là, ça ne changera pas pour les citoyens, ça, dans le sens que si les gens viennent, puis ils ne veulent même pas d'en prendre de café, ils vont pouvoir être là. Ça, c'est entendu comme ça ne change pas pour les gens qui vont fréquenter la bibliothèque. Alors, on a bien hâte de voir, on a hâte à cette ouverture, puis de vous rencontrer. Peut-être parler traverse de piétons, parce que l'été revient, puis on a des brigadiers statiques qu'on a commandés. Alors, vous allez voir, moi, j'ai plusieurs secteurs dans le coin boulevard Harvey, Saint-Hubert, à quelques endroits sur Saint-Do. Vous allez voir ça, on a des traverses, puis ça les rend plus visibles. Puis, je pense que les gens, de plus en plus, respectent les traverses de piétons. Alors, on devrait installer ça bientôt. Puis moi, dernière chose, moi aussi, j'ai ma consultation publique. J'en avais déjà parlé l'hiver dernier pour le Saint-Laurent. Ensuite, à la fermeture de la piscine qui nous a lâchés l'été dernier. Alors, on invite les gens du secteur. On a fait l'envoi aussi d'une lettre dans le secteur Saint-Laurent. Alors, moi et M. le maire, on va être là. Ça va être à la bibliothèque de Jonquière, dans la petite salle polyvalente. On fait ça mercredi, le 27 mai, à 18h30. Alors, les gens sont invités, puis on veut échanger là, sur l'avenir du Parc Saint-Laurent. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Merci, M. le Président. Merci, Mme Godreau. M. Tremblay. Oui, M. Noël. Fait que moi, je voudrais vous parler du dossier de résolu que j'ai travaillé avec M. Maurice Deslauriers, qui est ici ce soir. On a eu quelques rencontres. Vous savez qu'on a critiqué souvent résolu par rapport au sifflet de train. Et en tout cas, les dernières rencontres, surtout la dernière rencontre, il y a eu vraiment des bonnes discussions et des bonnes idées aussi de M. Deslauriers, qui représentait les citoyens du quartier des Anglais par rapport au sifflet de train. Et pendant mon absence, Résolu nous a envoyé une lettre conjointe de M. Deslauriers et moi à la Ville, comme de quoi que les démarches qu'ils vont faire pour améliorer la situation du sifflet de train. Entre autres, ils nous disent que nous allons faire une demande au MTQ là, pour dispenser d'utiliser la cloche au passage à niveau, dans un premier temps. Ils vont demander au MTQ, c'est-à-dire de faire valider la prochaine étape afin de réduire la nuisance sonore dans le secteur. Ils vont installer des panneaux indicateurs à l'endroit où il faudra actionner le mécanisme sonore pour chaque passage à niveau.
Et nous allons faire une instruction de travail afin que nos employés respectent la prescription réglementaire pour l'utilisation de la cloche. Fait que tout ça, si on est arrivé là, au moment où on se parle, c'est par rapport, il faut se dire que les gens du secteur du quartier des Anglais, représentés par M. Deslauriers, je pense qu'on n'a pas lâché le morceau, et puis on a des bonnes réponses, puis il va y avoir des solutions. Suite à ça, ce soir, je voudrais aussi demander, parce qu'une demande pour la Ville, pour le ministère des Transports, on a communiqué avec M. Bernard Royer, l'ingénieur, au service des transports ferroviaires. Et dans notre situation, quand le train passe sur le boulevard du Royaume, Saint-Hubert, puis peut-être Saint-Dominique aussi, vous savez que la vitesse est à peu près à 5 km. On va terriblement tranquillement. Fait que ça dit, je ne lirai pas tout le préambule, mais le principal, là, toutefois, lorsqu'un passage à niveau est muni d'un système de signalisation, le ministère peut, sur demande d'une municipalité, dispenser le conducteur de cette obligation. Ce soir, je demande qu'on s'adresse au ministère pour que le sifflet du train, vu qu'on a des panneaux signalant, que ce soit pas obligatoire de mettre le sifflet de train. Ça s'est fait dans d'autres municipalités, mais ça prend une demande absolument de la Ville conjointement avec Résolu. Les Résolus sont au courant, M. Laurier est au courant aussi, qu'on allait faire cette demande-là, parce que ça va appuyer notre demande auprès du ministère. Moi, j'ai la lettre avec le règlement, puis faire les démarches, faire le suivi de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer la demande? Moi, c'est pour appuyer, puis j'ajouterai un commentaire, parce que si on fait la demande, j'aimerais ça qu'on se penche. Moi, j'en ai des secteurs, exemple, rue Saint-Pierre. Ça fait longtemps que le monde sont allés des cris. Là. Je veux dire, si on fait une demande, on peut-tu cibler plus qu'un endroit? Là? Je veux dire, Bien, moi, j'ai une question. Je pense que ce n'est pas clair. Là. Je voudrais bien comprendre. S'il y a des feux lumineux, mais même s'il n'y a pas des barrières, ils peuvent ne pas siffler avec le train, vu qu'ils vont à seulement 5 km/h. On peut faire la demande. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté. C'est-tu ça, les conditions? Je comprends bien? J'ai bien compris, là? Oui. OK. OK. Ben moi, je suis prêt. S'il y en a, est-ce que... J'ai une question. Allez-y. Si c'est la municipalité qui peut faire la demande, est-ce que ce serait peut-être pas mieux de passer une résolution au conseil de ville? Est-ce que l'arrondissement Jonquière ou... Mais on peut le faire, Mme Dufour, par le conseil d'arrondissement de Jonquière, parce que les problématiques, chez nous, sont à Jonquière, dans l'arrondissement. Certainement que l'arrondissement de Chicoutimi, s'ils ont des problématiques semblables, font la même chose. Ils font pour le boulevard Talbot. C'est une résolution qu'on peut ajouter à l'ordre du jour? Oui, mais séance tenante, on peut le faire, là, si M. Tremblay le demande, puis il n'y a personne qui s'y oppose. Puis, regarde, il y a un appuyeur, il est dûment appuyé. Donc, s'il y en a qui veulent voter, on peut voter. Sinon, on peut l'accepter à l'unanimité. Donc, ça va? Oui, bien, moi, ce que je veux, c'est qu'on peut-tu préciser les endroits qu'on veut que ce soit ça? Est-ce que M. Tremblay, vous voulez... Parce que si c'est trop large, nous autres, c'est les demandes. C'est pas trop large. Les demandes, on a travaillé ce dossier-là, c'était avec Résolu. Tous les passages que Résolu passe, le train, pour Résolu, qui sont concernés, ça ne concerne pas le CN. Ça fait partie de la demande. OK. Quand on dit tout, c'est tout sur tous les endroits. Tout sur le territoire, donc, ce que Résolu passe. Je comprends bien, M. Tremblay, c'est pour Résolu et non, ça ne concerne pas le CN. Non. OK. D'accord, tout le monde? Oui. Moi, je vais faire la proposition ou je vais la déposer. OK. Donc, voilà. Je l'ai ici, la réglementation. C'est accepté à l'unanimité. D'autres choses, M. Tremblay? Non, ça va être beau pour ce soir. Excellent. Merci. Mme Boivin? Merci. Merci, M. Tremblay. Bien, par la présence, j'aimerais remercier 35 bénévoles qui ont participé à la corvée de nettoyage à Lac-Kenogami le 2 mai dernier. À cette occasion, les 35 bénévoles ont parcouru plus de 50 km et ont amassé 167 sacs d'ordures. Alors, c'est quelque chose. Madame Godin, merci beaucoup. On a eu des cônes, on a eu des dossards, on a eu beaucoup l'appui de la Ville de Saguenay aussi. Alors, c'est un exemple. Ça fait 5 ans que ça se produit. Puis cette année, il y a eu une demande de bénévoles. C'est vraiment génial. Parce qu'avant, c'était seulement que la route des bâtisseurs. Puis cette année, on a eu le chemin de l'église, la route des bâtisseurs, chemin du quai,
la rue Saint-Dominique jusqu'à Sépal. Et puis, il y a une partie du chemin Bouchard, des policiers, de la Rivière-aux-Sables et aussi de la baie. Donc, merci infiniment les bénévoles parce qu'on tient vraiment à ce que le milieu reste propre. Puis, c'est sûr que cette semaine, il y en a que j'ai eu d'autres téléphones parce que les gens qui ont participé à l'événement prennent des marches, puis là, ils sont comme attirés à regarder. Puis, encore cette semaine, qu'est-ce qu'on rencontre régulièrement? C'est des verres à café. Des verres à café de restaurant, de carton. Donc, ça, je trouve ça quand même... Je pense qu'on a quand même une réflexion à faire en 2015 au niveau des déchets. Alors, il y avait combien de bénévoles, maintenant? On avait 35 bénévoles. Alors, bon. c'est quand même pas rien. Puis, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'invite aussi, je crois que ça va avoir lieu aussi à Chipchamp ainsi qu'à ton quartier, Carl, le 23 mai, la distribution d'arbres. Oui. Alors, on invite les gens à venir se chercher un arbre. C'est gratuit. Puis, il y a quand même, c'est 1000 arbres qu'on distribue. Fait que bienvenue à tous. Le 23 mai. Le 23 mai. Donc, moi, je vais être... je crois qu'ils commencent la distribution à Chipchamp. Ils vont à Arvida après et nous gardent comme dessert. Donc, je crois qu'ils vont être au lac Enogami. Ils vont venir nous porter les arbres à partir de 10 h, moi. Donc, je vais être présente, je vais être bénévole. Puis, j'invite tout le monde à venir se chercher un arbre à lac Enogami. Et puis, les travaux du parc de l'Éperlan, bien, ça continue. Le 28 mai, c'est le volet de plantation d'arbres parce qu'il faut vraiment qu'on respecte l'environnement. Donc, c'est vraiment le reboisement. Et puis, encore une fois, je demande aux jeunes qui se tiennent à l'Éperlan de ce temps-ci de garder les lieux propres et de ne pas briser aussi qu'est-ce qui est en train de se faire. Alors, c'est tout. Puis, bien, bonne game des Canadiens. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période de questions du public. Alors, comme d'habitude, vous vous identifiez et vous posez une question. Alors, bonsoir, Madame les conseillères, Monsieur les conseillers, Monsieur Noël, le président. Julie Lessard de la rue de Vienne à Jonquière. Je voulais vous remercier premièrement pour l'invitation à la séance d'information du 20 mai. C'est très apprécié. J'aimerais avoir un petit peu de détails sur qui a été invité dans le quartier, là, qui a été ciblé dans vos lettres d'invitation. Il y a 800, tout près de 1000 lettres. Il y a 800 lettres pour les maisons unifamiliales et bifamiliales, mais aussi 200 quelques lettres pour les occupants, comme les blocs et tout ça, là. Donc, c'est les gens du quartier de la Petite-France. C'est dans le quadrilatère, là, Panay, du Lonceau, de Vienne et Saint-Hubert. Pas le côté des oiseaux, quartier des vétérans, là, vraiment juste Petite-France. Non, c'est ceux qui sont concernés là, directement par le projet. OK. Puis, il nous demande de confirmer... C'est ça, je voudrais juste... c'est bien ça? Hein? Oui, OK. Parfait. Je voulais savoir, il demande de confirmer notre présence. Donc, à l'entrée, s'il y a des gens de d'autres quartiers qui se présentent, j'imagine qu'ils ne peuvent pas rentrer. Comment ça fonctionne? Ben, on a les listes, oui, puis les gens sont invités par une lettre, puis il y a aussi eu, parce qu'il y a eu une petite coquille, là, il disait le mardi dans la lettre, mardi le 20, mais c'est mercredi le 20. Donc, il y a un summum qui est lancé aussi pour rassurer les gens que c'est bien mercredi le 20. Je pense que l'adresse courriel aussi avait un petit... Oui. OK. Par téléphone. Mais je ne pense pas qu'ils se présentent bien des gens de... OK. Ben oui, ils doivent s'identifier. Oui, ben c'est ça. J'imagine que si on n'a pas réservé notre présence, puis on arrive, on n'est pas sur la liste, les gens ne rentrent pas. C'est-tu juste pour être certain comment... C'est les gens qui sont aimerait concernés. mieux savoir combien on va avoir de personnes, Alors. parce que là, on commence à avoir des gens qui appellent, on demande le nombre de personnes, et d'habitude, c'est les deux propriétaires de la maison qui viennent. S'assurer qu'on va avoir assez de chaises. S'assurer qu'on va avoir assez de place. Okay. Nous, on a jusqu'à vendredi prochain. Là, on vous rappelle que c'est au Patro? Oui, c'est au Patro, à la salle polyvalente. Dans la grande salle. Merci. Juste en terminant, souligner la marche qu'on a organisée samedi dernier, le 9 mai. On se faisait dire qu'on était peut-être juste 3 ou 4 personnes à être contre le projet. Donc, les 4 mêmes maisons, c'est juste pour montrer aux gens, ben, à peu près 150 personnes, un peu plus que 100 personnes. Alors, c'était vraiment pour mettre une image qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en désaccord. J'espère que les mêmes personnes seront là le 20 mai, mais souvent avec les obligations, mais on tenait à s'afficher qu'on n'était pas juste 3 à 4 personnes. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Lessard. Bonsoir, Madame. Bonsoir, M. Noël. Mon nom est Marguerite Lamontagne. Je suis résidente au 3849 rue de Vienne à Jonquière. Bonsoir, messieurs les conseillers,
mesdames les conseillères. Bonsoir, M. Hudon. Ma question s'adresse à M. Noël. M. Hudon, ça concerne en fait l'invitation que vous nous faites pour le 20 mai. Merci, on est très heureux d'avoir enfin cette séance d'information. Moi, ce que j'aimerais savoir ce soir, en fait pour le comité, pour tous les gens du quartier, quel est le protocole et quels sont les noms des experts qui seront présents? En fait, le protocole, c'est que le service des communications va animer le soir, la soirée. Et nous allons voir les différents directeurs des différents services de la ville qui sont habilités. Là, le directeur du service d'aménagement du territoire qui est M. Denis Coulombe. Il va y avoir également M. Luc Turcotte qui est directeur du génie. Donc, pour bien expliquer le projet, l'historique. Ensuite, il va y avoir le directeur de la sécurité incendie. Et comme qui est aussi, lui, de la sécurité publique, M. Carole Girard. En gros, c'est ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il va y avoir des gens en support, là, des ingénieurs là, qui vont être là en support là, s'il y a des questions concernant différentes choses. Là. Il va y avoir également la police, sécurité publique, un représentant de la sécurité publique également, un ingénieur à la circulation. Donc, ça va être assez bien rempli comme panel là, Comme panel répondre aux d'experts, on questions. nous a bien dit experts. 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 Experts, OK. oui, oui. S'il D'accord. n'était pas directeur du service, là, des différents services, là, puis de directeur des... Ah, bien, ça ne veut pas dire parce sécurité qu'on a un publique. titre de directeur qu'on est parfait sur toute la Ça ligne. aide un petit peu, là. Oui. C'est des gens compétents. OK, d'accord. Et vous avez placé des boîtes, on va appeler ça des boîtes, des caméras dans notre quartier sur certains poteaux de lumière. Des caméras? Moi, des caméras ou des compteurs, je vais peut-être dire compteurs. Nos compteurs de vitesse, OK. Et on peut ça, savoir... Ça, c'est des compteurs qu'on a acquis l'an passé parce qu'on était allés... je me souviens que M. Tremblay, Mme Gaudreau et moi, là, on était allés à l'Union des municipalités du Québec et on avait vu ça, qu'il y avait une firme qui vendait ça là, au coût de 5 000 $. Puis à la place de mettre nos gros avertisseurs numériques, là, nos radars mobiles qu'on appelle, ce bidule-là, tu accroches ça après un poteau et puis ça enregistre la circulation. Exact. Oui, c'est ça, je veux savoir. Je ne veux pas savoir les coûts puis où vous les avez achetés. Je suis en train de vous le dire. L'utilisation exacte. Ça enregistre la circulation, la vitesse, même ça met un flash rouge, là, ou ça fait comme un flash là, si vous roulez au-delà de la limite de vitesse, ça fait toutes sortes de choses. OK, d'accord. Et ça, c'est là jusqu'à quelle date? Pas là? Bien, tu peux le programmer pour faire ça. Tu peux le programmer pour faire différentes choses. Pardon? C'est là jusqu'à quelle date? Là? C'est là jusqu'au 19 mai? Là, c'est le service de sécurité publique qui a mis ça? C'est le génie. Le génie? Oui. OK. Donc, c'est pour faire une étude là, avant et après. Fait que pour faire les constats, là, donc, la fréquentation cette étude-là, elle sera disponible le 20 mai en soirée? On saura de quoi ça retourne? Oui, ça devrait. OK. Alors, parfait. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ça me fait plaisir, Merci. Mme Lamontagne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jacqueline Gravel, quartier de la Petite-France, rue de l'Alsace. Monsieur le maire nous a dit que le 20 mai, M. Hudon puis lui ne seraient pas à la réunion. Je vais être là, madame. Vous allez être là? Je vais être à Sénavin. Ah oui, ne me s'ouvre pas, je vais être là. Je ne vais pas à la chasse, mais je ne vais pas à la pêche, je vais être là cette journée-là. Ah, OK. Ça va? Mais le maire disait que c'était mieux que vous ne soyez pas là. Il va être là. Ouais. M. Hudon va être là. Est-ce que vous avez d'autres questions, Mme Travet? Bien, est-ce qu'on va avoir une période de questions? Oui. Les personnes qui vont être là? Puis la rue de l'Alsace est incluse? Parce Pardon? Que les gens de la rue de l'Alsace, est-ce qu'on a reçu une lettre? Moi, je ne l'ai pas vu passer. L'Alsace, est-ce que c'est dans le quadrilatère? Ben oui. OK. Donc, c'est oui. Si vous avez reçu une lettre, vous n'avez pas reçu de lettre? Ben, est-ce que vous êtes dans le quadrilatère de Lonceau, Panay, de Vienne, Saint-Hubert? Je suis là, oui, en plein milieu. Là. Ben, si vous êtes là-dedans, là, vous pouvez vous présenter, madame? Oui. OK.
OK. Mais est-ce qu'il va y avoir une période de questions? Oui, oui, madame. À C'est ce une moment-là. soirée OK, d'information. merci. Il va y avoir une période de questions. C'est pour tout se dire. Madame Lessard. De retour, excusez-moi De encore, retour. oui. Au dernier conseil d'arrondissement, j'avais demandé une copie des plans. Les plans étaient prêts. Mme Oui, Godin m'a ils dit vont en oui, avoir le soir même. Puis est-ce qu'on peut les avoir avant la présentation, qu'on puisse poser nos questions Non, ben, avant? Ouais, on voulait C'est vous les ça, donner, comme mais vous avez là, répondu, au niveau puis- du greffe ou du service, là, ils ont dit qu'il faut que ça soit demandé en Puis à l'accès à l'information, ils nous ont dit que ce n'était L'avez-vous pas eu? possible non plus. Pardon? Par l'accès à l'information, ils nous ont dit que c'était pas, qu'ils ne pouvaient pas nous les remettre non plus. Je ne peux pas vous dire. OK. Parce que- On transmet. Ah, oui. Parce que M. le maire disait qu'il regarderait si pour faire une exception, vu qu'il y avait une séance, qu'il regarderait si c'était possible de nous... De toute façon, vous allez les voir, les plans. Pas au courant non plus, moi, je ne suis pas au courant. Il est après les refaire. Ah, Parce que OK. c'est le fun d'être préparé à aller à une rencontre avant, d'avoir un peu de Bon, de préparation. toute façon, il va y avoir la soirée d'information. Vous allez avoir tout le temps de poser les questions, regarder les plans. Je pense que vous allez avoir Merci l'information nécessaire. Ça va? Monsieur Vigneault. Oui, Monsieur le Président. Pour les permis de construction, que j'ai entendu tout à l'heure, je pense que celui-là qui donne le permis, il n'est pas assez sévère. Parce que vous êtes obligé de déconstruire. Exactement. Bien ça, là, ça ne se marche pas. C'est parce que le monde est habitué de faire ce qu'ils veulent. Celui-là qui donne le permis de construction lui dit, monsieur, respectez de A à Z. Faites sûr qu'ils ne dérangeront pas. Mais si vous donnez ça comme ça, puis Non, c'est écrit dans la réglementation. C'est écrit. c'est écrit, mais il faut que Puis on la le fait. personne qui remet le permis soit sévère. Surtout au lac Kenogami, je tiens à vous le dire. M. Vigneault, il y en a qui font des travaux pas de permis. Ben, Voilà. mettez-y des cotes, pas dire on s'excuse. Bien, dans ce 2000 temps-là, piastres M. d'amende. Vigneault, excusez, là, mais dans ce temps-là, on le fait déconstruire. Là, quand il n'y a pas eu de permis. Oui, puis mais quand, c'est c'est pas admissible en dérogation quand il n'y a pas eu de demande de permis. Là, on ne peut pas donner la dérogation, puis on exige la démolition des travaux. Sur un autre sujet, le train, la rue Saint-Pierre, il faudrait qu'il y ait des bras. Comme à Chicoutimi, on n'est pas dans un village. Des ça, barrières. Des barrières. Des barrières. Tu sais, De parce que sécurité. ça, une bonne fois, il va en avoir une grosse accident. Saint-Pierre, puis aussi sur. Parce que la dame, la semaine passée, là, elle a passé, puis elle dit, je comprends pas. Le train était là, puis je passais. Des fois, une personne peut venir étourdie, je ne sais pas la raison. OK. Mais il faut absolument avoir des bras. Oui. Ça, c'est l'idéal. Ben, c'est pas l'idéal, c'est normal. C'est 250 000. Pourquoi qu'à Chicoutimi, il y en a, puis à Jonquière, on n'en aurait pas? On a un sur un évêque, M. Dufour avait pas Oui, d'installation. mais là, c'est une On belle a blague des qui a endroits. vendu OK. un vieux bras. Monsieur Vigneault, avez-vous d'autres questions? Oui, allô, la question la plus importante. Voilà. Vous venez d'annoncer ce soir 24 000 pour les organismes. Nous autres, on fait avec 35 000, on arrange 79 chemins au lac Kenogami. Puis j'aimerais que tu fasses rapport au maire, que ça ne restera pas là, puis qu'il nous donne 35 000 Bien, C'est vous pas l'avez beaucoup. parlé au monsieur le maire. Ben, c'est pas assez, monsieur le maire. Il n'agira pas. Je lui donne encore le mois. J'ai dit qu'à prochain mois, à l'Assemblée, je vais être là. Ouais. Et vous, entre-temps, faites un message au maire qu'il nous donne 35 000 qui Madame- avertisse tous les membres des clubs. Je dois vous dire que Mme Boivin travaille sur le dossier avec Mme Godin, puis il travaille ça pour faire Ça mieux arriver de ça. travailler fort parce que nous, c'est le mois de juin qu'on fait nos chemins. Oui. Puis on ne veut pas arriver à l'automne et dire qu'on n'a pas eu d'argent. Hey, 35 000 pour réparer 79 chemins, c'est une pinotte. Dans ce temps-là, couper les organismes, là. Les organismes, là, c'est facile de couper, tic, tic, tic. Mais Ouais. les chemins, on ne peut pas y couper, il faut les entretenir. OK. Merci, La prochaine monsieur. assemblée, ça va être la même chose. Merci, monsieur Vigneault. Bon retour à tous. Bye-bye. Merci. À la levée de l'Assemblée par monsieur... Mme Godreau, vous secondez la levée? Ben, J'aurais une regardons. dernière question, ça va? Oui, allez-y. Éric Bergeron, je suis du quartier de la rue de Vienne aussi. Je n'ai jamais participé encore, je suis toujours à l'extérieur pour mon travail. Je regarde un peu les émissions, je parle à Nathalie. Une des choses que personne n'a réussi à me répondre encore, c'est pourquoi vous voulez ouvrir la rue de Vienne? OK. Qui Ben, le demande? Venez à la réunion d'information, vous allez avoir toute l'information le mercredi soir, le 20 mai. Est-ce que vous allez pouvoir être là? Oui, Bon. mais comment ça se fait qu'on est rendu loin de même puis qu'il n'y a personne qui peut nous répondre à ça? Ben, Quand on fait un projet, normalement, Oui. on a un projet, il y a une raison. on pourrait vous lire il y a une... mission. On reçoit je vais répondre. On reçoit des
vous ne le voyez peut-être pas parce qu'il ne grille pas sur les toits, les gens qui sont en faveur, puisqu'il y en a. Oui. On reçoit des lettres, des gens qui disent, écoutez, moi, ça fait tant d'années que je demeure là, puis quand on est allé rester là, on nous avait dit à cette époque-là qu'il allait y avoir une ouverture sur cette rue-là, sur la rue Saint-Hubert, puis etc. On reçoit toutes sortes d'informations de ce sens-là. Fait que le pourquoi de ça, c'est qu'il y en a sûrement, il y a sûrement du monde qui veulent que ça ouvre pour que ça ouvre. Là, d'accord, vous autres, vous n'êtes pas d'accord parce que vous voyez l'envers de la médaille. Mais ce que j'expliquais à la première assemblée, que les gens sont venus poser des questions, et ce que je disais, c'est qu'il y a toujours deux côtés de médaille. Puis souvent, on regarde un côté, le côté qui nous avantage, puis on ne voit pas l'autre côté. Mais il y en a qui voient l'autre côté. Fait que oui, ça je comprends, mais si on regarde présentement, c'est un côté de médaille qui gagne sur l'autre, avec rien à l'appui. Parce que si on regarde, on a eu un vote, dans notre quartier, on a eu un vote, rapidement, OK? Puis il y a 1500 personnes qui ont voté pour M. Hudon, qui, lui, est en faveur. Ça, c'était pas... Non, ça, c'est les élections. Non, ça, mais c'est justement, mais quand on fait une élection, on va dire, le conseiller vient de chez nous, puis il nous montre le plan. On a M. Hudon, il s'est promené, puis il y avait 1500 personnes qui ont dit, nous, on veut qu'elle ouvre. Il y a 2500 personnes qui n'ont pas voté par M. Hudon. Techniquement, ces 2500 personnes-là, s'ils voulaient qu'elle ouvre, ils auraient voté Hudon, ils n'auraient pas voté contre. Pas nécessairement. Ben, ça, c'est une analyse que vous faites. Oui, mais elle est facile à faire. Elle est plus exhaustive, facile là. à faire que dire qu'il y a 1500 personnes, on l'ouvre. C'est pas une preuve comme quoi que les 2500 qui n'ont pas voté pour M. Hudon parce qu'ils sont contre l'ouverture de Devienne. Bien, faites-moi une preuve On qu'il y a peut pas, plus de monde qui ben, vous veut. ne pouvez pas avoir la preuve non plus qu'ils ont voté contre M. Hudon à cause qu'ils ne voulaient pas que ça ouvre. Ça, c'est autant d'un bord que de l'autre. Ben, présentement, là, vous me faites la preuve que 1500 personnes décident d'ouvrir une rue comme ça. Pas C'est ça nécessairement. C'est pas un lien, là. Les 1500 personnes qui ont voté pour M. Hudon, ils ne votaient pas nécessairement pour M. Hudon à cause qu'il allait être en faveur d'ouvrir le... Ça veut dire qu'il y a peut-être moins que 1500 personnes qui veulent qu'il ouvre la rue, d'abord. Ça, c'est pas... On ne peut pas lier l'élection nécessairement à ça. OK. C'est que si M. Hudon a ça dans son programme électoral et puis qui a gagné ses élections, c'est peut-être pas uniquement à cause qu'il y avait ça dans son programme électoral. Il n'y avait sûrement pas seulement ça dans son programme électoral. On va revenir à votre réponse initiale. Vous m'avez dit que la raison qu'on ouvre la rue... Non, Monsieur, vous m'avez dit que la raison qu'on ouvre la rue, c'est que des personnes l'ont demandé. Ouais. Monsieur Bergeron, vous viendrez à la séance d'information et puis vous pourrez poser des questions à ce moment-là, puis voir le bien fondé et vous serez à même de constater, là, puis vous faire une idée. Dernière question technique. On a vu des dérogations mineures. À toutes les fois que vous demandez des dérogations mineures, on a entendu plan d'urbanisme, plan d'architecte, plan d'ingénieur. Vous ouvrez une rue, on demande des plans depuis ce temps-là, puis on se fait dire « Ah, ça s'en vient, on n'en a pas ». Donc, le citoyen, on est obligé de prouver, mais la ville, on arrive, puis on n'a pas de plan d'expert, puis on ouvre une rue. Sans impact, sans étude d'impact, rien. Fait que c'est difficile pour le citoyen. On comprend. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'émotions, mais techniquement, là, il y a eu un manque flagrant. Oui, mais c'est pour ça, M. Bergeron, qu'on a décidé de faire une réunion d'information, une séance publique d'information pour vous informer. Puis, vous informer que ça va se faire ou nous vous informer de quoi? C'est quoi l'information qu'on va nous donner? C'est ça qu'on ne comprend pas. Vous allez m'informer de quoi? Du bien fondé, de l'ouverture du tumulus, puis de l'ouverture de la rue, d'installer des feux de circulation, une piste cyclable, trottoir, etc. OK, donc vous êtes en train de nous dire qu'on s'est fait, là, c'est bien, payé. Écoutez, à la réunion d'information, vous verrez. D'accord? Merci. Merci. Alors, est-ce que c'est dimanche? Monsieur Hudon. Monsieur Hudon. Proposé. Madame Sylvie Godreau. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.